Florian Garnier, cofondateur du Gobelet Français. Europe 1, la France bouge. La pépite. Florian, vous avez 38 ans, c'est ça? Oui, c'est ça. Votre entreprise est née il y a 4 ans à Saint-Étienne. Oui, exactement. Et vous, alors, au démarrage, c'était pas prévu comme ça, puisque vous avez fait des études en gestion d'entreprise et management. Vous avez démarré votre carrière en banque dans la gestion de patrimoine. On est quand même très éloigné des gobelets. Oui, on est très très loin de ça, mais c'est vrai que j'ai commencé suite à la formation que j'avais eue dans un domaine qui m'intéressait aussi. Mais j'ai toujours eu un petit côté entrepreneur en moi et j'en ai profité en fait, m'ennuyant un petit peu dans l'activité que j'avais pour créer ma première société. C'est en ça, 2010. vous aviez un job plutôt, on peut dire plan-plan, puisque vous étiez dans la gestion de patrimoine, donc un petit peu de temps. Tout se passait bien. Tout se passait très bien, salaire à la fin du mois. Exactement. Et donc pendant le temps libre, là vous montez une première boîte en 2010. À ce moment-là, vous avez 25 ans, qui s'appelle Green Cup. Exactement, toujours dans le gobelet réutilisable, première boîte à 25 ans. Alors c'est vrai qu'on prenait le temps. Mais pourquoi le gobelet, il se passe quelque chose? Pourquoi vous êtes allé Non, l'idée du gobelet, elle remonte à la fac, à la machine à café, où j'avais dans la main un gobelet jetable, mais qui était personnalisé à l'effigie d'une banque. Et l'idée de départ était de communiquer sur le gobelet réutilisable parce qu'on disait que c'était l'objet le plus utilisé par les gens la journée, quoi. En fait, tout le monde prenait un café le matin. On en a tous sur la table. Voilà. Et on en est arrivé en fait en cherchant des fournisseurs au gobelet réutilisable qui arrivaient en France. C'était un concept qui était très développé en Allemagne et en Espagne, et on a décidé de le développer en France. Donc vous développez Green Cup, vous êtes tout de suite un entrepreneur aguerri puisque vous vendez l'entreprise en 2017. On vend l'entreprise en 2017, exactement. À un industriel du plastique. Ouais. Et là, vous vous relancez dans l'entrepreneuriat avec beaucoup plus de sens et de conscience environnementale. Vous lancez le Gobelet Français. Donc c'est quoi le Gobelet Français? Vous allez nous le pitcher. Vous êtes prêts? Avec plaisir. Allez, top chrono, on y va. À vous. Alors, le Gobelet Français, c'est un site de personnalisation en ligne de gobelets réutilisables pour le particulier d'abord, parce que tout le monde peut venir sur notre site et bénéficier d'une bibliothèque de 450 à 500 visuels sur des thèmes de la vie, comme les anniversaires, les mariages. Si vous voulez faire l'anniversaire de votre enfant de 5 ans, il suffit juste de venir sur le site, utiliser le configurateur 3D, et 10 jours après, vous recevez des gobelets chez vous. Et c'est aussi une cible de professionnels, la cible historique du gobelet réutilisable, que sont les associations, les clubs de sport, les stades de foot. Et pour parler d'une actualité un peu plus précise pour le gobelet français, c'est la Coupe du Monde de rugby avec la fourniture des gobelets sur quelques stades et sur les villages rugby qui ont été mis en place aussi pour la Coupe du Monde. Merci. Ça y est, c'est fini? Ouais, c'est bien. Merci pour le pitch. Merci Florian Garnier, vous êtes prêt à l'exercice, cofondateur du Gobelet Français. On en a tous autour de la table de la France Bouge. Guillaume, vous êtes le coach de ce soir. Déjà, qu'en pensez-vous? Qu'avez-vous pensé de son pitch? Est-ce que vous avez tout compris? C'était bien, c'était clair. J'ai compris qu'il y avait une activité B2C et B2B, donc c'est très malin. Je ne l'avais pas forcément en tête. Donc à destination de nous, des particuliers, si je veux faire l'anniversaire de mon fils, mais aussi pour des boîtes, des entreprises. Ouais, c'est ça en fait. La suite de Green Cup, ça a été de dire on a beaucoup de demandes de particuliers qui veulent aussi fêter, se servir du gobelet utilisable chez eux pour des petits événements. On a refusé pendant un tas d'années cette cible-là, et en fait, on a eu une grosse croissance là-dessus, parce qu'aujourd'hui, ça représente à peu près 40 000 commandes sur nos 45 000 commandes annuelles. Donc c'est un très bon marché. Non, et donc j'ai découvert que vous faisiez plus de 5 millions d'euros de chiffre d'affaires, donc bravo, parce que ça fait un paquet de gobelets, et je pense que cette dynamique B2C, B2B, elle est hyper intéressante, parce que voilà, derrière un client B2C qui fête son anniversaire, vous avez potentiellement le patron d'Enel ou le patron d'un stade. En vrai, c'est ça, et c'est vrai que souvent, quand on démarre, on a un peu tendance à cloisonner, à se dire c'est soit l'un soit l'autre. Donc je trouve ça très malin. J'imagine qu'il y a des efforts de tous les côtés, mais donc aujourd'hui, moi, mon vrai sujet, il est production, parce que ça fait combien de gobelets en fait? 5 millions de chiffre d'affaires, c'est énorme. Ça fait 10 millions de gobelets environ cette année. Donc c'est vrai que c'est environ 50 centimes le gobelet. Donc pour arriver à faire les 5 millions de chiffre d'affaires, il faut vendre des gobelets. Et maintenant, les questions qu'on se pose, c'est de savoir si on continue où on les produit et où on continue de les produire. Où on les produit? Là aujourd'hui, 2 usines en Rhône-Alpes, c'est ça? Exactement, deux usines qui sont en Rhône-Alpes. C'est vachement bien ça. Ouais, c'est très Vous auriez pu les fabriquer en Chine, non? On aurait pu, mais la volonté et les valeurs du gobelet français, c'était de tout faire en France, à la star du site français. Ils vous ont suivi tout de suite, les 2 usines? Oui, il a fallu un peu... Oui, alors c'est vrai qu'au départ, c'était plus facile de négocier avec des petits volumes. Maintenant, on a été obligé aussi d'en trouver d'autres, de trouver des gens qui nous suivent. Mais quand on a le volume, c'est un peu plus facile de trouver des gens qui vous suivent. Ouais. Et vous avez été retenu pour fabriquer les 400 000 gobelets
pour cette Coupe du Monde de rugby. Comment ça se passe, un truc comme ça? Ça doit être fou quand on a une jeune entreprise qui a à peine 4 ans. Ouais, c'est une grande fierté. On avait fait le coup avec l'Euro 2016 et le foot avec Green Cup. Et là, on refait avec la Coupe du Monde de rugby. On était challenger sur le papier, mais on a réussi à imposer nos gobelets. Voilà, c'est par la forte notoriété et l'image de marque du gobelet français que des grandes structures veulent s'adosser à nous. Donc on est très fiers de ça. Et le français, c'était dans le cahier des charges, les stades, ils cherchaient ça, ou c'est vous qui avez réussi à imposer par le produit, par la qualité Non, il n'y avait rien d'obligatoire sur cette compétition-là. En revanche, c'est toujours un plus et c'est très regardé aujourd'hui par les organisateurs. Franck Ménel, patron d'Eden Park, quel regard portez-vous sur le gobelet français? Alors moi je trouve ça très agile, et l'agilité est une notion aujourd'hui dont on doit tenir compte. C'est que si Florian est capable de réagir très très vite sur toutes ses commandes, et il va avoir du boulot il a du boulot parce que les Britanniques ont déboulé en masse, sont des énormes buveurs de bière, donc j'imagine que... On discutait juste avant, c'est vrai que ça... Voilà, le gobelet c'est beaucoup de bière dans les stades de rugby. Moi, c'est que ça. Je disais aux garçons que pour réussir la Coupe du Monde, faut réussir à vendre des bières aux Anglais. À partir du moment où vous réussissez ça, c'est que c'est bon. Pour eux, la Coupe du Monde est réussie. C'est réussi. Cette Coupe du Monde, vous l'avez dit, hein, Franck, vous pensez que vous allez faire un carton plein pour 2024 là, avec les ventes des vêtements Eden Park. Vous, Florian, avec le gobelet français, ça marche très très bien aussi. Est-ce que ça vous apporte de nouveaux clients? Oui, il y a eu un engouement et une ferveur. Moi, je ne suis pas issu du rugby, donc c'est un sport que je ne connaissais pas, mais il y a eu un engouement et une ferveur dans les villes. Et c'est pas que les stades de foot, c'est tout ce qui se passe autour, c'est tous les bars, c'est tous les gens qui ont joué le jeu pour mettre un écran géant dehors, qui ont fait que nous, pour notre produit, on a travaillé vraiment, et ça représente, au-delà des 400 000 gobelets qui ont été mis en place dans les stades, plus d'1,5 million de gobelets si on additionne tous les événements liés à cette compétition. Écoute, j'espère que cette émission te fera du bien, parce que le monde du rugby se serre encore un peu les coudes. Alors parfois on lui reproche, mais c'est encore un sport jeune, et moi je compte sur tous les gens de rugby pour s'adresser à toi et tenter l'expérience, parce que tes gobelets ils sont vraiment canons. Ils sont canons. Benjamin, on parlait des retombées économiques. Vous êtes allé faire un petit tour, vous avez calculé. Il va y avoir beaucoup de retombées économiques à l'occasion de cette compétition. Oui, parce que ça fait venir beaucoup de touristes d'un coup pendant 2 mois. Donc on attend là, par exemple, pour cette Coupe du Monde, près de 600 000 supporters, alors venus du monde entier. C'est vrai, beaucoup du Royaume-Uni, comme le disait Franck. Et tout ce monde, ça va bénéficier au secteur de l'hôtellerie, de la restauration, et puis des différents commerces, Eden Park, le slip français. Et lors de la dernière Coupe du Monde au Japon, par exemple, on a estimé que les supporters avaient dépensé près de 5 000 € en moyenne par personne. Par personne? Alors, ça comprenait aussi le billet d'avion. Quand on va au Japon, c'est un petit peu plus cher. Donc c'est pas rien, et d'autant que ça va bénéficier aussi à tout le territoire. Contrairement au JO, c'est localisé par exemple dans une grande ville. Oui, là, c'est réparti dans plusieurs régions de France, avec le sourire, Elisabeth. Là, c'est réparti dans plusieurs régions de France, et au total, les retombées pour l'économie française sont estimées à 2 milliards d'euros. 2 milliards d'euros, c'est absolument... c'est bon pour notre pays, Guillaume. C'est très bon, et Franck le disait tout à l'heure, je pense que c'est important de comprendre que l'exploit des Bleus et ses retombées doivent être un exemple, et dans cette émission qui est La France bouge, pour montrer qu'il y a des solutions, qu'on peut fabriquer en France, qu'on peut fabriquer localement, qu'on peut avoir des idées. Ça paraît simple, mais l'exploit industriel est là pour fabriquer localement et montrer aux citoyens qu'on peut, comme un Antoine Dupont qui va nous faire l'exploit de revenir pour le quart de finale, de dire qu'en fait il y a des solutions, et nous tous citoyens on doit soutenir en fait ces boîtes françaises. Et ça c'est hyper important, et soutenir les Bleus quels qu'ils soient en fait, sur le terrain ou dans la vie économique. Et dans la vie économique, Guillaume Gibaud, vous êtes le président et le fondateur du slip français. Avant de donner les petits conseils à Florian, vous êtes aussi présent dans cette Coupe du Monde. Exactement. Je rappelle que votre entreprise existe depuis 12 ans. Exactement, depuis 12 ans. Notre mission, c'est de réinventer avec panache l'industrie textile française. On fabrique tout en France depuis 12 ans, et c'est pas un petit engagement, encore une fois, encore plus dans ce contexte. Ça a été simple. Et exactement. Et depuis une petite année maintenant, on est à la licence officielle du 15 de France. Donc on est ravis de travailler avec France Rugby et 15 de France, qui sont les deux marques de France Rugby. Et donc on a des lignes de produits avec les marquages 15 de France, licenciés officiels. Et on a sollicité Mathieu Jalibert, qui est le numéro 10 de l'équipe de France, pour faire un joli partenariat. Donc il est aussi mannequin pour vous. Il est aussi mannequin, et donc j'ai eu la chance d'aller à Marcoussis au centre d'entraînement faire les photos. C'est sympa. Il porte une slip de match. Donc voilà, on a développé un vrai produit de sport technique, qui est vraiment un produit anti-transpiration, régulant, hyper bien pour le confort, pour le porter, pour aller performer sur le terrain. Et voilà, pour vous dire que ce truc-là, il est entièrement mis au point en France, fabriqué en France, dans des usines de dingue derrière. Et ça, je pense que cette Coupe du Monde, elle doit nous faire prendre conscience de ça. Que c'est possible. Que c'est possible en fait. Et surtout, dans un environnement
ô combien compliqué. C'est possible, et c'est possible si les citoyens nous soutiennent l'équipe et soutiennent les entreprises derrière. Vraiment, Ça veut dire qu'après, il faut aller en acheter là-bas. Exactement. Et en pas vrai, commander et sur des sites. Et le sujet est important, on en ne sait fait. pas où c'est fabriqué. Le sujet est ni par qui. important. Le sujet est très important. Il est majeur parce que ces retombées économiques, ça se passe pas que dans les stades, ça se passe aussi dans tout l'écosystème, aussi bien dans les vêtements, dans les gobelets, dans la nourriture aussi. La restauration dans la aussi. restauration, je ne sais pas qui est derrière la restauration dans les matchs de rugby, mais j'imagine qu'ils font aussi attention. Si vous êtes parmi nous, Florian Garnier, c'est aussi parce que vous avez des besoins. Votre entreprise, elle a à peine 4 ans. Vous êtes en train de passer un cap. Je crois qu'il y a une vingtaine de salariés, c'est ça aujourd'hui ? Oui, c'est ça, une vingtaine. Un chiffre d'affaires qui a été multiplié par 5, vous entendez, en 2 ans à peine. Donc, il faut faire face, j'ai envie de dire, à une crise de croissance. Et pour cela, vous allez recevoir les bons conseils de Guillaume Gibaud. Europe 1, Le réseau La France Bouge. Alors Guillaume, que pouvez-vous conseiller à Florian Garnier ? Il a besoin de faire sa fabrication lui-même, être maître de toute la fabrication de A à Z, c'est ça ? Ouais, c'est une hypothèse. Ouais, C'est une hypothèse. qui est partie de- Comment peut-il faire, Guillaume ? Déjà, le premier truc, moi, je pense, c'est vraiment l'équipe. Et tu vas nous en dire un mot, mais voilà, une aventure, et Franck le disait, une aventure entrepreneuriale, c'est avant tout une équipe. Donc, est-ce que tu as les bonnes équipes ? Est-ce que tu cherches des gens pour te rejoindre dans ton projet pour être sûr que tu puisses continuer ce rythme ? Ça, c'est le premier truc. Après, effectivement, la production, se poser la question de l'outil industriel, y aller, mais pas trop tôt, bien s'appuyer sur les usines existantes qui ont un savoir-faire qui t'accompagne. J'entends que tu en as déjà 2, donc ça sécurise quand même ta prod. Donc voilà, si tout ce sujet industriel, ça va te prendre beaucoup de temps, beaucoup d'énergie et des moyens de financement, donc le faire au bon moment. Et le dernier, évidemment, la suite, comment alimenter cette croissance ? Est-ce que Paris 24 fait partie de tes plans ? J'espère que oui, tu vas nous en dire un mot, mais voilà, moi je dirais équipe, outil de prod et Paris 24, la suite, quoi. Comment tu réagis à ça ? Vous avez l'impression que vous êtes seul, non ? Il y a du monde ? Non, je suis pas seul. Il y a une tant équipe, je les salue d'ailleurs. On a une très bonne équipe et c'est vraiment important chez nous dans la façon de manager. Ça a toujours été quelque chose d'important. On a souvent intégré des stagiaires qui sont devenus des alternants, qui sont devenus des salariés par la suite, et certains même sont associés aujourd'hui dans le projet. Donc on essaie toujours de se baser sur des gens qui ont pas forcément la compétence au départ, mais qu'on amène sur des postes pour lesquels ils sont faits. C'est peut-être maintenant la question de se poser, d'essayer de se structurer encore un peu plus sur les différents domaines que sont le commerce, le digital, parce qu'on a une stratégie digitale qui est très très poussée. Donc il y a plein de nouveaux postes qui se créent dans ce domaine-là. Donc est-ce qu'on continue d'externaliser ? Est-ce qu'on internalise ? Voilà, c'est toutes ces questions qu'on se pose. Mais en tout cas, on a une très bonne équipe et on se base beaucoup là-dessus. Donc l'équipe, c'est bon. Vous avez la réponse. Ouais, Si vous cherchez, c'est le moment de l'annoncer. Bah hein, ouais. ça marche très bien. On cherche, on est toujours avec le développement qu'on a, on est toujours, mais voilà, pour faire 5 millions d'euros de chiffre à 15 personnes, voilà, on a besoin d'avoir des gens qui sont bons et réactifs. Vous disiez aux équipes en préparant l'émission, Florian, que vous posiez la question s'il faut peut-être faire aller au-delà des gobelets. Ouais. C'est une vraie question, non, Guillaume ? Bien sûr. Est-ce qu'il va au-delà des gobelets ? Pour la partie industrialisation, pour répondre à Guillaume, on se pose la question sans se la poser parce qu'on est des spécialistes du commerce et de la communication, pas de la production. Pas de la production. Donc on veut continuer à s'appuyer sur des gens qui maîtrisent et qui sont des experts là-dedans. Moi, ma recommandation sur la diversification, c'est de ne pas y aller trop vite. Je pense que vous êtes encore petit et que le marché est vraiment costaud. Donc, je pense que vous pouvez encore appuyer 2-3 ans, passer peut-être 10-15 millions d'euros de chiffre d'affaires et vraiment devenir le référent leader du secteur. Vous appuyez sur l'actualité hyper riche et sur Paris 24 l'année prochaine, voilà, qui permet de vous installer vraiment comme référent du secteur avant d'aller peut-être sur d'autres produits. Parce que d'autres produits, sur le papier, c'est super. Mais encore une fois, je pense que la clé d'un succès entrepreneurial, c'est d'être concentré sur quelques trucs, de très bien les faire. Et sauf s'il y a un produit évident sur lequel vous avez déjà le savoir-faire et qui pourrait être facile à développer, moi je me concentrerai plutôt sur ce qu'on fait bien le déployer et devenir la référence avant d'ouvrir une nouvelle phase. Vous êtes en discussion sur Paris 2024, Florian ? Il y a des discussions sont passées. Alors malheureusement, on n'a pas été retenu puisque ça s'est joué sur du sponsoring. Mais on est quand même content d'avoir un événement qui arrive comme ça parce que ça va forcément avoir des retombées. Vous êtes dessus, vous êtes en train d'essayer de voir des... On est sur tout ce qui va se passer autour de Paris 2024. Dans les fan zones, on aura des gobelets, par exemple, voilà, des et tout l'engouement gobelets qu'il va y avoir français. dans les villes, on l'espère. Bon, en tout cas, c'est ce qu'on vous souhaite. Vous restez